Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant dans lequel on va calculer la limite d'une suite trigonométrique contenant une forme indéterminée 0 sur 0. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice soit n appartenant à n étoile, calculer la limite suivante. La limite quand n tend vers pi sur 2n, racine sinus 2n x sur 1 plus cos nx sur 4n carré x carré moins pi carré. La limite quand x tend vers pi sur 2n, racine sinus 2nx sur 1 plus cosinus nx sur 4n carré x carré moins pi au carré, avec n appartient à n étoile. Alors si on calcule la limite directement, en remplaçant x par pi sur 2n, on aura, alors ici je vais avoir racine de sinus 2n fois x, donc 2n fois pi sur 2n, je simplifie par 2n, il reste pi. Donc je vais avoir sinus pi sur 1 plus cosinus n fois pi sur 2n. Je simplifie par n, il reste pi sur 2. Donc cosinus pi sur 2. Le tout sur 4n au carré fois pi au carré sur 2n au carré. Moins pi carré égale a. Alors sinus pi c'est 0, cos pi sur 2 c'est 0. Je vais avoir 0 sur 1, c'est 0. Là, je vais simplifier par 4n carré et 2n au carré. Il reste pi carré moins pi carré, c'est 0. Donc, je vais avoir forme indéterminée 0 sur 0. Alors ici, on a un problème de définition de cette limite. Alors, quand x tend vers pi sur 2n, je vais avoir ici sinus pi qui tend vers 0. Et on sait que la fonction sinus s'annule en pi et change de signe. Donc, ici, on a la fonction... Donc la courbe de la fonction sinus. Alors ici on a pi, il s'annule en pi, il change de signe. Alors ici il est positif, alors là il est négatif. Donc lorsque x égale à pi sur 2n, donc je vais avoir 2n x égale à pi, et donc sinus 2n x égale à sinus pi qui est 0. Donc, si x est supérieur à pi sur 2n, je vais avoir 2n x supérieur à pi. Et donc, j'applique sinus, je vais avoir sinus 2n x. Attention, ici, sur pi sur 2, moins 3 pi sur 2, la fonction il est décroissante. Donc, je vais changer l'ordre inférieur à sinus pi qui est 0. D'accord ? Donc ici, c'est 2nx supérieur à pi, sinus est négatif, ça c'est évident. Et donc, je vais avoir l'intérieur de la racine négative. Alors, on sait que 1 plus cosinus nx est toujours positif. Donc, je vais avoir l'intérieur de la racine négative, donc cette expression n'est pas définie. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers pi sur 2n, x inférieur à pi sur 2n. Comme ça, on aura l'expression à l'intérieur de la racine bien définie. Maintenant, on commence le calcul de la limite. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers pi sur 2n par valeur inférieure. 1 sur... Ici, on a identité remarquable. On va factoriser. Je vais avoir 2nx moins pi facteur 2nx plus pi. Et fois la racine sinus 2nx sur 1 plus cosinus nx. Donc bien sûr, ici on a appliqué a sur b égale à a fois 1 sur b. Donc voilà 1 sur b fois a. Alors maintenant on va effectuer le changement de variable. Donc on pose u égale la différence x moins pi sur 2n. C'est équivalent à x égale u plus pi sur 2n. Alors quand x tend vers pi sur 2n par valeur inférieure, alors u tend vers quoi? Je vais avoir pi sur 2n moins pi sur 2n 0. Je vais avoir 0. Et comme x inférieur à pi sur 2n, donc u est négatif. Donc par valeur
inférieur. Et donc, notre limite est égale à la limite quand u tend vers 0 moins. Ici, je vais multiplier d'un côté par 2n. Je vais avoir 2nu égale à 2nx moins pi. Donc, 2nx moins pi, c'est 2nu. Donc, 1 sur 2nu. 2nx plus pi. Alors, ici, je vais multiplier d'un côté par 2n. Je vais avoir 2nx égale à 2nu plus pi. Donc 2nx plus pi, c'est 2nu plus 2pi. Donc je vais mettre ici 2nu plus 2pi. Et la racine, donc la racine de sinus 2nx. Alors sinus 2nx, c'est 2nu plus pi. Donc sinus 2nu plus pi. Sur 1 plus cosinus, je multiplie de côté par n, je vais avoir nu plus pi sur 2. Donc ça c'est égal à la limite quand u tend vers 0 moins 1 sur 2nu facteur 2nu plus 2pi. Et puis ici, je vais avoir racine. Alors, sinus 2nu plus pi, c'est quoi? Donc ici, on a le cercle trigonométrique. Par exemple, ici, j'ai l'angle 2nu. On ajoute pi. Donc voilà, plus pi. Alors, sinus de cet angle, le voilà. C'est moins sinus de l'autre. C'est l'opposé. Donc, je vais avoir moins sinus 2nu. Sinon, on peut appliquer la formule sinus a plus b. Je vais avoir sinus 2nu cosinus pi plus cosinus 2nu sinus pi. On va trouver la même chose. Et sur 1 plus cosinus nu plus pi sur 2. Alors, cosinus nu plus pi sur 2, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 2, donc cosinus pi sur 2, moins nu. Et ça, c'est sinus moins nu. D'accord? Donc ici, je vais mettre moins sinus nu. Donc moins sinus de nu. Sinon, toujours, on peut appliquer ces cosinus nu, cosinus pi sur 2, moins sinus nu, sinus pi sur 2. On trouve la même chose. Alors maintenant, pour éviter le signe moins à l'intérieur de la racine, on va effectuer un deuxième changement de variable. On pose t égale à moins u. Alors quand u tend vers 0 moins, alors t tend vers 0 plus. Donc notre limite est égale à la limite quand t tend vers 0 plus de 1 sur... Alors je remplace u par moins t. Donc je vais avoir moins 2nt facteur moins 2nt plus 2pi. Ici je vais avoir... donc je vais séparer la racine. Donc racine a sur b, c'est racine a sur racine b. Avec a et b positif. Donc ici, on a moins sinus 2nu positif, car u est négatif. Et 1 moins sinus, c'est toujours positif. Donc je vais mettre racine sur racine. Alors je vais avoir moins sinus 2nu, c'est moins 2nt. Sur racine de 1, alors moins sinus nu, c'est moins nt. Donc ça, c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. Donc ici, pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître la limite usuelle. Donc sinus x sur x quand x tend vers 0.
vaut 1. Mais il faut faire attention, sinus x sur x, sur la même chose. C'est-à-dire, si par exemple on a sinus x sur 2x, c'est pas égal à 1. Il faut faire attention. Donc il faut avoir sinus x sur la même chose. Par exemple ici 2x sur 2x, ou bien x carré sur x carré, etc. Il faut avoir la même chose. Même chose pour tangente et arctangente. Donc ici, comme vous voyez, on a à l'intérieur de sinus, on a moins 2nt. On va d'abord simplifier par le signe moins. Donc on va avoir moins 1 sur 2n fois t, moins 2nt plus 2pi, racine de la fonction sinus est impair, donc on va simplifier le signe. Il reste sinus 2nt sur racine de 1, même chose ici, on va simplifier le signe moins. Donc il va y avoir racine 1 plus sinus nt. Ensuite, on va faire apparaître cette limite usuelle. Donc ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus, moins 1 sur, ici 2nt normalement. Donc on voit ici à l'intérieur du sinus, on a 2nt. Donc on va faire apparaître la même chose au dénominateur. Donc je vais avoir ici racine de 2nt, car ici j'ai la racine. Donc je vais mettre racine 2nt fois racine 2nt. Comme ça. Et facteur moins 2nt plus 2pi. Racine de sinus 2nt sur racine de 1 plus sinus nt. Donc ça c'est égal la limite quand t tend vers 0 plus. Donc je vais avoir moins 1 sur racine 2nt fois ça, moins 2nt plus 2pi, fois cette racine, donc racine de 1 plus sinus nt. Et finalement, je vais avoir cette racine sur cette racine. Je vais mettre une seule racine pour les deux. Donc sinus 2nt sur 2nt. Donc comme vous voyez ici, on a sinus 2nt sur la même chose, 2nt. Donc quand t tend vers 0, je vais avoir ici 1. Alors on a la limite de quand t tend vers 0 plus de sinus 2nt sur 2nt avec la racine est égal à racine de 1 est égal à 1. Et la limite quand t tend vers 0 plus ici de cette racine 1 sur racine 2n, 2nt est égal à 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Ici je vais avoir quoi? Je vais avoir 2pi. Et là je vais avoir 1. Donc finalement je vais avoir plus l'infini avec signe moins, c'est moins l'infini. Et ça c'est 1. Donc finalement notre limite est égale à moins l'infini. Alors notre limite de départ est égale à moins l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.